Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre notre série d'exercices dans le module de hydraulique. Exercice 3, comme vous le voyez ici, on a un vérin double effet avec le diamètre du cylindre phi qui est égal à 200 mm, le diamètre de la tige qui est égal à 110 mm, qui doit soulever une masse M de 2 tonnes, c'est-à-dire 2000 kg. Donc, la question, on demande de calculer petit a la surface pressée, piston SP. Donc, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, la surface pressée, donc calcul de point petit a, la surface pressée, SP. Donc, SP est égal à pi fois phi au carré sur 4. En application numérique, SP va nous donner 3,14 fois 200 fois 10 expo moins 3 au carré sur 4. Donc si on fait bien le calcul, la surface pressée va nous donner 0,03 mètres carrés. La question numéro B, la surface annulaire SA qui est égale à la section du piston moins section de la tige, encore appelée la surface de traction, c'est-à-dire lorsque la tige du vérin va rentrer. Donc, la surface annulaire, donc nous avons surface SA qui nous donne pi facteur de phi au carré moins phi prime au carré sur 4. Ou encore le SA est égal à pi phi au carré sur 4 moins pi fois petit phi au carré, phi prime plutôt au carré sur 4. C'est la même forme parce qu'on a le dénominateur commun, comme vous pouvez le constater. Donc en application numérique, nous avons la surface annulaire qui nous donne 3,14 fois 200 fois 10 expo moins 3 au carré moins 110 fois 10 expo moins 3 au carré sur 4. Donc si nous faisons bien le calcul, la surface annulaire SA va nous donner 0,021 mètres carrés. La dernière question, petit c. Quelle est la pression nécessaire pour maintenir cette charge F1? La pression nécessaire pour maintenir la charge F1. La charge F1 qui est égale à 2 tonnes.
Donc, premièrement, nous savons que la force F est égale à pression fois section. Et ici, pour maintenir la charge M, il faut que la tige de vérin soit en position rentrée, c'est-à-dire en position de traction. Donc, la section SA. Donc, on a force qui nous donne la masse M de la charge fois le pesanteur J. Avec G, nous allons prendre 10 newtons par kilogramme. 10 newtons par kilogramme. Donc, si on calcule la force F va nous donner 2000 fois 10, c'est-à-dire les kilogrammes vont se simplifier. Ça nous donne la force F 20 000 newtons, ou soit 20 kN. Donc, à base de la formule d'en haut, on peut tirer maintenant la pression P, qui est demandé la pression nécessaire P, qui doit nous faire la force sur la surface annulaire. Donc, en application numérique, la pression va nous donner 20 fois 10 pour 3 divisé par le SA 0,021. Nous avons à la fin une pression de 9,5 bar, soit la pression 9,5 fois 10 sur 5 Pascal.